bienvenue sur ma chaîne, amis taureaux. On est parti aujourd'hui pour le tirage du mois d'avril. On va utiliser les murmures de Ganesh pour commencer comme d'habitude pour avoir un petit peu le point sur vos énergies. On enchaînera avec l'Oshozen Tarot pour approfondir un petit peu, puis mon oracle Sweet Golden Eye que je viens de fabriquer et j'attends vos retours et vos avis dessus, vous me direz. Et on clôturera pour des nouvelles un petit peu de votre autre en face avec le masculin de l'oracle et le petit oracle des âmes amoureuses. C'est parti mes petits taureaux, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour ce mois d'avril? Alors je vous rappelle que mes tirages ne sont pas genrés, qu'ils sont intemporels, même si là je mets une intention sur le mois d'avril, mais ça peut vous parler à n'importe quel moment quand vous tomberez sur ce tirage, puisque le temps n'existe pas. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, mes petits taureaux? Ben, j'ai du mal à prendre mes cartes, dites donc. D'habitude, ça roule bien, mais là, je galère. Alors, on vous parle de sincérité. Oh. Est-ce que vous avez des choses à dire, mes petits taureaux? Bon. Il y a une situation qui vous embête un peu. Vous accrochez à quoi, là? Qu'est-ce qui se passe? Ah, bon. Ok, on a une problématique amoureuse. Bon. Alors, j'ai l'impression... Ouais, ok. Alors... C'est bon, on voit tout? Ouais, on voit tout. Stock. On voit presque tout. Un jour, j'arriverai peut-être à cadrer correctement. Et on verra tout en même temps. Mais bon, a priori, c'est pas pour tout de suite. Bon, alors, mes petits taureaux, on est en train de me dire que vous pensez, ou on vous a reproché que vous avez manqué de sincérité parce que vous n'avez pas exprimé quelque chose. C'est marrant, j'en parlais avec un de mes amis qui est taureau il n'y a pas longtemps. Où en fait, on lui reproche de ne pas avoir dit les choses. Bon. De ce que je perçois, c'est peut-être la personne en face qui n'est pas capable d'écouter. Ouais. Mais en fait, on vous dit que vous êtes peut-être accroché à cette relation, mais en réalité, c'était plus une leçon, en fait. Ouais. Parce qu'en fait, on parle de protection et de guérison. Pour moi, en fait, c'était plus, ouais, c'était un truc pour vous faire apprendre quelque chose. Vous voyez, on a la compréhension ici. Pour moi, en fait, cette relation, ce reproche qu'on vous fait de vous dire il faut s'ouvrir, alors ça peut être effectivement qu'il faut vous exprimer, dire les choses, ne pas les retenir, en tout cas, pour pas être frustré dans ce que vous avez à dire. Mais en fait, moi, on est en train de me dire, en fait, il faut être comme on est. Donc, si vous n'avez pas dit les choses, c'est peut-être parce que vous estimez que vous n'aviez pas à les dire. C'est peut-être parce que vous les avez exprimées d'une autre manière. Et là, on parle de langage amoureux, donc on sait pertinemment que y a des gens qui ont besoin de dire et d'entendre, d'autres qui vont montrer, qui vont offrir, qui vont recevoir. Enfin, voilà. En fait, moi, on me dit que c'est pas vous le problème, là, sur l'histoire, là. Ouais. Ouais, non. Pour moi, en fait, cette relation... Alors, si c'est toujours une relation actuelle, on vous dit... si de faire un effort dans votre communication, ça vous perturbe pas plus que ça, faites un petit effort. Mais si ça vous correspond comme ça, il n'y a pas besoin de changer, en fait. La personne doit vous aimer comme vous êtes et vous prendre comme vous êtes surtout. Si vous n'êtes plus avec cette personne, on vous dit que cette personne, elle avait, j'ai envie de dire, ses soucis, c'est-à-dire qu'en fait, c'est elle qui avait ses insécurités, c'est pas à vous de la rassurer, quoi. Voilà. On vous dit, en gros, pas de prise de tête de votre côté, en fait, keep cool, quoi. Alors, on continue avec l'Oshozen. Qu'est-ce qu'on vous dit avec l'Oshozen? Ouais, il y a vraiment un truc avec la communication, les taureaux. Ouais. J'ai l'impression... Alors, si vous êtes toujours dans cette relation, j'ai l'impression que cette personne, elle vous stresse, en fait. Et comme elle vous stresse, vous préférez rien dire.
Ouais. Pour moi, vraiment, cette personne, en fait, elle vous projette son stress aussi. En fait, pour moi, elle arrive pas à interpréter le fait que vous communiquiez pas. Ça, c'est quelque chose qui la perturbe, cette personne, et qui a l'impression que ça crée des problèmes, alors que pas du tout. Et en fait, disons que c'est elle qui crée elle-même ses problèmes, cette personne-là. Et moi, j'ai l'impression que cette personne, elle a pris une sorte de coup de sang, en fait, et puis elle a valdingué la relation, alors qu'il n'y avait pas de raison, en fait. Pour moi, elle a projeté ses propres peurs. J'ai l'impression que c'est quelqu'un pour qui le silence la met en insécurité. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui n'est pas mature du tout. Hein. C'est quelqu'un qui n'est pas mature. Ça peut être quelqu'un qui a vécu des trucs pas cool, mais qui n'a pas fait le travail sur elle. Ouais. Moi, pour moi, elle crée l'embrouille, en fait, cette personne. Elle crée l'embrouille et vous le savez. Par contre, cette personne, elle n'a pas conscience. En fait, pardonnez-moi, mais en fait, cette personne, elle fout la merde, mais elle s'en rend même pas compte. Elle n'a pas conscience de ça. Ouais, voyons, on a la... Ouais. En fait, elle crée des embrouilles, en l'occurrence sur le plan amoureux, ce qui fait qu'elle se retrouve seule, donc elle souffre de cette solitude. Elle pense qu'elle a fait preuve de courage en pétant les plombs et mais tu devrais me dire, mais pourquoi tu me dis pas, et puis machin. Ouais. Ouais, en fait, on vous dit que cette personne, elle met pas l'énergie où il faudrait. En fait, on vous dit que c'est une personne qui a certainement vécu dans des vies antérieures ou simplement dans des relations avant celles que vous avez pu avoir avec cette personne, des choses traumatiques, une vie compliquée. Sauf que, au lieu de soigner les traumas, au lieu de soigner les blessures, c'est un peu le style de personne. Alors, c'est pas méchant contre cette personne parce que c'est très difficile à faire, mais c'est un peu comme si cette personne avait dit bon, bah, moi, je suis tombée sur un malade mental, il était méchant, voilà, c'est de sa faute. Bah oui, d'accord, certes, il a sa part de responsabilité, mais qu'en est-il de la tienne de responsabilité ? Qu'est-ce qui a fait que ? Pourquoi tu as attiré cette personne ? Pourquoi tu es resté ? Pourquoi tu as accepté tous ces traitements ? C'est bien qu'il y a une raison, c'est pas juste parce que cette personne est dingue. Et en fait, on vous dit que ça, elle n'est pas en paix avec ça. Donc, au lieu de voir les possibilités positive de quelqu'un qui fonctionne peut-être pas comme elle le souhaiterait réellement, donc peut-être que c'est quelqu'un qui communique beaucoup et que vous non, bah en fait elle voit pas que c'est une opportunité. Je suis désolée, j'arrête pas de cracher partout. Peut-être, en fait elle voit pas cette possibilité de... En fait c'est quelqu'un qui ne... Je suis désolée, j'ai du mal à mettre mes idées au clair, j'ai trop d'idées qui arrivent en même temps en fait. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à comprendre et à envisager une relation différente de ce qu'elle a pu vivre avant, même si elle vous dit qu'elle vomit en fait ces relations qu'elle a pu avoir, mais en réalité c'est tout ce qu'elle connaît, donc elle est dans des schémas répétitifs en permanence, elle n'arrive pas à prendre de recul, elle n'arrive pas à prendre de hauteur sur les situations, résultat elle reproduit toujours la même chose, elle retombe toujours sur les mêmes types d'hommes, et si elle tombe sur un type d'homme ou de femme, mais bon bah là en l'occurrence j'ai dit homme, mais voilà, et quand elle tombe sur quelqu'un qui n'a rien à voir avec le schéma qu'elle a, elle se dit que c'est pas normal, elle n'admet pas que ce qu'elle a vécu n'est pas la normalité. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais elle n'admet pas que non. Donc si vous ne vous parlez pas, c'est que vous êtes bizarre, c'est que c'est pas normal. Donc hop là. Ouais. Et donc en fait, elle se rebelle, c'est ça, elle est en opposition en fait avec des schémas qu'elle ne comprend pas, qu'elle ne connaît pas. Mais comme elle n'a pas fait le boulot sur sa façon de voir les choses, par rapport à ses anciennes relations ou ses vies antérieures, et ben en fait, elle est bloquée. Et donc, elle s'épuise. Elle s'épuise, en fait, à reproduire tout le temps les mêmes schémas. Ouais, vous voyez, elle est conditionnée, c'est ça. Elle est conditionnée, elle est dans sa bulle. Alors, une relation, ça doit être un homme qui est comme ci, comme ça, ou une femme qui est comme ci, comme ça, vis-à-vis de moi. Oui, mais c'est pas ce que je veux parce que c'est pas normal. Oui, mais si la personne en face, elle agit pas comme ça, c'est lui qui est pas normal. Je sais pas si vous voyez un peu. Je vais caricaturer le trait, mais... C'est comme si c'est une femme qui a eu l'habitude de prendre une gifle dans la tronche à chaque fois qu'elle disait non, qu'elle rencontre un homme qui, quand elle dit non, lui dit « Ok, pas de problème », et qu'elle lui dit « Mais pourquoi tu me mets pas une claque dans la gueule ?» Bah parce que j'ai pas envie. Bah c'est bizarre. Mais pourtant, elle aime pas prendre une claque dans la gueule, hein, clairement. Alors attention, je fais absolument pas l'apologie de la violence conjugale, pas du tout. Hein. J'ai grossi extrêmement le trait justement pour montrer un peu que cette personne est toujours dans le schéma
finalement très violent et très traumatisant, alors qu'en réalité, elle rencontre des gens peut-être qui n'ont plus ce schéma-là, mais elle ne trouve pas ça normal parce qu'elle a été conditionnée comme ça. Bon. C'est pour ça qu'on vous dit, que que vous n'avez pas à vous remettre en question en fait. C'est pour ça que vous n'avez pas du tout à vous remettre en question. Allez, on est parti avec mon oracle. Alors je vous préviens, il est énorme. Il y a 78 cartes fait à la main. Résultat, il n'est pas hyper facile à remuer, donc des fois j'ai des gros paquets qui tombent. Je galère un peu. Mais bon, il est tout neuf, je l'ai sorti hier. Alors on ne sait jamais, hein, si jamais il vous plaît, peut-être que je le commercialiserai, mais pour le moment, c'est pas encore prévu. Mais n'hésitez pas à me donner vos avis. Hein. Alors, on me parle de scorpion, on parle de repos, de calme. Là, c'est marrant, c'est des cartes qui sont sorties sur les Gémeaux. Alors, vous avez peut-être un lien avec des Gémeaux. Je ne sais pas si on les voit bien toutes. Bon, je vais mettre celle-là en dessous parce qu'on ne voit pas. Bon. Quoi qu'il arrive, on vous dit que mes petits taureaux... Alors, c'est assez rigolo. C'est assez rigolo parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui peut être hyper spirituel et qui vous aura conseillé ou qui vous aura dit exactement ce que je viens de vous raconter. Au passage, si jamais tu m'entends, mon Toulousain, petite dédicace à toi. En fait, c'est assez rigolo, ouais. J'ai vraiment cette vibration-là, en fait, de quelqu'un qui vous apporte les mêmes réponses que ce que je viens de donner. Et on vous dit que de toute façon, vous, il vous faut un retour au calme, en fait. Pour moi, cette personne, elle vous a fatigué. Hein. Ouais. Pour moi, elle a pris dans vos énergies, elle vous a fatigué et vous dites, putain, vas-y, c'est bon, quoi. C'était pas l'idée de se prendre la tête, là, c'est fait, quoi. Ouais. Alors, ça peut parler aussi Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Poisson. Ça peut parler aussi de la période de l'automne à l'hiver. Ouais. Vous voyez, on a ce retour des blessures du passé, en fait. Des traumatismes qui ne sont pas guéris. Alors. Ouais. On vous dit, en fait, que cette personne, elle n'a pas la force de travailler dessus pour le moment. Elle n'est pas capable pour le moment. Elle n'a pas la force. On vous dit qu'elle souffre certainement d'une grosse blessure de l'abandon, ce qui explique le pourquoi du comment, ce qui fait que ça crée une grosse instabilité dans sa vie. Il y a un coup de pouce qui va venir auprès de cette personne pour l'aider à guérir ses blessures. On vous dit que le fait de se séparer, c'est un coup de chance. Hein. Et on vous dit qu'il fallait lâcher prise parce que de toute façon, c'était quelque chose qui n'était pas... qu'elle n'allait pas avancer, quoi, en fait. Alors, je dis pas que vous vous retrouverez jamais, parce que peut-être que vous avez des sentiments profonds pour cette personne, mais on vous dit que de toute façon, pour le moment, c'est pas le moment. Elle a vraiment trop de choses à régler. Et il vaut mieux que vous lâchiez prise et que vous preniez le temps, en fait, le temps pour vous, en fait. C'est ça qu'on est en train de vous dire. On vous dit, prenez le temps pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait me dire d'autre ? Ouais. Bon, pour moi, cette personne, on est sur une... Alors, là, tout à l'heure, on avait l'abandon, là, on a l'humiliation. On est sur des blessures qui sont quand même très importantes. Donc, plutôt humiliation, plutôt abandon. Ce qui explique aussi que cette personne, elle n'a pas tellement confiance en elle. Et on vous dit que de toute façon, il y a la paix qui va arriver. Hein. Elle va trouver la paix, peut-être avec une activité en fait qui va lui permettre de se retrouver. Ça peut être donc lié à de l'art, ça peut être donc de l'écriture, de la poésie, ça peut être de la peinture, du chant, voilà, ça peut être du sport aussi. Mais on vous dit que c'est quelque chose qui est ancré depuis très longtemps. Donc ouais. A priori, abandon familial, donc le décès d'un parent ou un peu comme un rejet, mais c'est pas tellement un rejet, c'est plus vraiment un abandon, comme si elle avait été vraiment mise de côté, oubliée et humiliée. Donc, elle est jamais assez bien, jamais, ça va jamais, c'est jamais assez. Et, ouais. Bon, c'est pas très cool, hein. Mais bon. Ce qui est positif, ouais. Ce qui est positif, c'est que voilà, cette personne, elle va avancer, mais en tout cas, vous devez vous en éloigner parce que pour le moment, ça apportera rien de bon pour vous. C'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est une femme en face de vous. Ça peut être un homme, hein, mais j'ai une vibration plutôt féminine, plutôt une femme.
Alors, avec l'oracle du masculin, qu'est-ce qu'on vous dit, mes petits taureaux? Pourquoi ça bloque? Hop. Hop là, hop là, hop là. Je les mets toujours très hautes, moi, mes cartes. Je sais pas pourquoi. Est-ce qu'on a autre chose? Hop là. Alors, est-ce qu'on a... Pas la moitié du paquet, ce serait sympa. Ouais. Hop là. Ok. Alors, pour en venir à cette fameuse personne, donc on vous dit que c'est quelqu'un qui reste toujours sur des relations relativement simples. Dès qu'il faut s'engager, c'est une personne qui part en courant. Ouais. C'est une personne qui a du mal à s'attacher parce que justement, elle a peur d'être... Ouais. Elle a peur en fait d'être abandonnée systématiquement, donc elle se barre. Elle crée une embrouille pour se libérer en fait. Bon, vous, on vous conseille toujours de rester silencieux, même si vous aviez beaucoup d'attrait pour cette personne, on vous dit non, gardez le silence, ça sert à rien. En fait, c'est vraiment des relations à montagne russe. C'est je suis très heureux, je suis très malheureux. Je suis très heureux, je suis très malheureux. Et on vous dit, bah oui, parce qu'en fait, cette personne, elle est tout feu, tout flamme au départ. Mais dès que ça commence à s'engager, pof, elle s'en va. Elle se projette très vite, et puis finalement, hop là, elle crée les disputes. Ouais. Ouais. C'est une personne qui va se réveiller, hein. C'est une personne qui va travailler, mais pour le moment, elle n'est pas prête, cette personne. Donc là, on vous dit, quoi qu'il arrive, passez à autre chose. Et allez, l'oracle des petites... le petit oracle, pardon, des âmes amoureuses. Pas les petites âmes, n'importe quoi, moi. Qu'est-ce qu'on vous dit? Hop là. Ouais, c'est pas tellement peur de perdre. En fait, oui, elle a peur de perdre. Donc, comme elle a peur de perdre, eh ben, elle perd tout de suite. Comme ça, au moins, elle sait que... Elle connaît le schéma, quoi. Je m'interroge sur ma vie. Excuse-moi, je suis désolée, prisonnière de ma vie. Ouais, c'est vraiment ça. C'est ce que je vous disais. C'est fou, hein, comme les cartes se parlent d'un oracle à l'autre, mais c'est vraiment ça. C'est une personne qui, comme elle n'a pas guéri, soigné en tout cas, ses blessures, ses gros traumas, donc en l'occurrence sa peur de l'abandon, c'est quelqu'un qui préfère perdre dès qu'elle commence à s'attacher pour pas être trop blessée. Et là, elle se rend bien compte que c'est pas bon parce que je pense que vous lui avez fait connaître quelque chose qu'elle connaissait probablement pas. Et en fait, elle se pose des questions, mais le problème, c'est qu'elle est bloquée. Elle est prisonnière de sa vie, oui, clairement. Donc là, c'est ce que je vous disais, de toute façon, pour le moment, vous ne pourrez rien en faire. Et ce, même si elle peut avoir des vrais sentiments pour vous. Mais là, en fait, elle ne pourra que saboter votre relation. Elle est incapable de vous donner plus que ce qu'elle vous a donné et elle n'ira pas... Ouais. Après, c'est quelqu'un qui pourra avoir un œil sur vous en permanence, qui pourra vous faire des crises de jalousie parce qu'elle ne comprendra pas que vous soyez parti, mais en même temps, elle aura tout fait pour que vous partiez. Ouais, voilà, j'ai besoin de toi, mais c'est pas dans le bon sens. J'ai besoin de toi dans le sens où je ne me sens pas capable d'être heureuse seule. Et tant que ce sera ça, ça fonctionnera pas. Voilà, c'est ça. Elle n'ose pas se lancer à être heureuse seule et elle veut être en harmonie, mais pour le moment, elle ne pourra pas y accéder. Ouais. Pourtant, il y a des sentiments, hein. Il y a des sentiments, il y a une tentative de projection, mais bon. On vous dit que c'est, encore une fois, hein, on vous dit que cette personne, elle va prendre des décisions, elle va s'occuper d'elle. On vous le reconfirme. Mais pas pour le moment. Là, pour le moment, il faut la laisser dans son coin, il faut la laisser évoluer. Alors, d'autant plus si vous êtes en relation flamme jumelle. On vous dit que là, il faut que vous fassiez votre route parce qu'elle n'est pas prête du tout à vous rejoindre pour le moment. Et tant qu'elle n'aura pas fait le chemin, elle ne pourra pas vous rejoindre. Donc là, vraiment, on vous dit, là, vous êtes en statu quo. Ça ne sert à rien. Tracez votre route. Si vous êtes amené à vous rejoindre, vous vous rejoindrez. De toute façon, ne vous en faites pas. Mais là, pour le moment, priorisez-vous, vivez, faites-vous plaisir, mes petits taureaux. Et puis voilà.
Bon, bah en tout cas, je vous souhaite une magnifique journée. J'espère que ce mois d'avril sera exceptionnel. Je vous dis à très vite et comme toujours, keep cool and love.